Salut Arnold! Alors comme ça, tu as décidé de prendre du muscle, hein? Mais comment ose-t-il? Arnold, montre-leur ce que tu vaux. Waouh Arnold, ta tension artérielle n'a jamais été aussi élevée. Fais attention, l'hypertension artérielle affecte les vaisseaux sanguins de tes yeux, ce qui peut entraîner une perte de vision. En général, cette perte de vision est temporaire, enfin probablement. Quoi qu'il en soit, pour rentrer chez toi en toute sécurité, tu auras besoin d'un chien guide. Les chiens guides suivent une formation qui dure 1 an et demi. Et le coût d'un tel animal peut atteindre 20 000 $. Quoi? Un chien, c'est trop ennuyeux pour toi? Alors pourquoi pas un poney? Le dressage d'un poney guide est plus facile que celui d'un chien. Et en plus, c'est une excellente option pour les personnes qui ont des allergies. Ou pour les musulmans. Cool ton chapeau, Arnold. En étant aveugle, tu n'as pas autant de possibilités et de loisirs, c'est vrai. Alors, mets tes écouteurs et détends-toi. Mais n'oublie pas, l'exposition à un volume supérieur à 85 décibels peut endommager ton ouïe. À ce propos, le volume des écouteurs est de 95 décibels. Et un concert de rock atteint 115 décibels. Le bruit d'un moteur à réaction atteint 160 décibels. Seuil à partir duquel les tympans éclatent. Et 180 décibels, c'est tout simplement mortel. Alors, t'es rentré à la maison, Arnold? Est-ce que tu habites dans une base de lancement spatial? Non? Alors fais attention! Arnold! Bon, je suis désolé, mais en plus de tout ça, tu es devenu sourd, on dirait. Mais ne désespère pas. Pour communiquer, les personnes à la fois sourdes et non-voyantes ont accès à la langue des signes tactiles, à l'alphabet Lorna ou au gant Braille. Ce gant est un appareil dont les contacts sont faits d'un matériau conducteur. Lorsqu'il est connecté, les données sont transmises selon le principe du braille et des indicateurs vibratoires permettent de recevoir le signal. On dirait que tu as maîtrisé le gant et que tu es retourné à tes séances d'entraînement. Sauf qu'au lieu de la salle d'entraînement, tu es entré dans les vestiaires des femmes, mon pote. Ça, c'est plutôt gênant. Mais waouh, au moins, on dirait que ta vision revient. Même si ce ne sera que pour une seconde. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait un dortoir d'université. Dans une université qui ne serait pas la meilleure. Waouh, Arnold! On dirait bien que tu es en passe de devenir une superstar dans une nouvelle série de télé-réalité. Mais comment diable ont-ils pu obtenir un dossier sur tous ces gens? Oups, ok, j'ai compris, je pense qu'ils t'ont amené ici par erreur. Mais qu'est-ce qu'ils vous veulent tous? Oh oh, je n'aime pas ça du tout. Arnold, tu n'as pas réussi à dormir? Une journée sans sommeil entraîne des maux de tête. Ton ouïe devient surchargée et affaiblie. Et ta mémoire se détériore. Tu as besoin de dormir! On pense qu'en moyenne, une personne ne peut pas endurer plus de 5 jours sans sommeil. C'est là que la véritable épreuve commence. Les hallucinations optiques et auditives commencent à apparaître. Le premier à établir un record du monde sans sommeil a été Randy Gardner. Cet adolescent de 17 ans est resté debout pendant 11 jours. Mais ce record a ensuite été battu par Robert McDonald, qui est resté éveillé pendant 19 jours. Seulement, les représentants du Guinness Book ne l'ont pas confirmé. Et tu sais, mener ce genre d'expérience sur toi-même est en fait plutôt dangereux pour ta santé. Tu es le seul qui reste, mon vieil ami Arnie. Ça me rappelle une légende sur les scientifiques soviétiques. Ils ont mis 5 personnes dans une pièce pendant 15 jours, avec un gaz stimulant qui les gardait tous éveillés. Hey, t'es en train d'espionner les gens là ou quoi? Tu sais, c'est pas très cool d'être un voyeur comme ça, surtout de façon aussi flagrante. Je t'avais prévenu, Arnold. Et si tu fixes le soleil, sois prêt à avoir des brûlures aux yeux, espèce d'abruti. Nos yeux sont la route sur laquelle circulent les cellules sensibles à la lumière. Elles adorent le soleil, mais à distance. Lorsque tu regardes le soleil, tu les envoies directement au feu. De plus, les rayons ultraviolets endommagent les protéines du cristallin, ce qui nuit progressivement à ta vue. Attention, Arnie. Oh non, t'es tombé dans du béton tout frais. Et tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas donc devoir regarder le soleil bien en face. Plus tu regardes le soleil longtemps, plus les rayons ultraviolets pénètrent profondément dans les yeux. D'abord, ils brûlent la couche externe, la cornée. Ensuite, ils endommagent les protéines du cristallin de ton œil. Et enfin, ils atteignent les cellules sensibles à la lumière de la rétine. Alors, tu ne pleures plus maintenant, Arnie? C'est normal, c'est parce qu'il n'y a plus de larmes dans tes yeux. Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être un nuage?
Mais aujourd'hui, c'est le jour du foot. Et les autorités dispersent artificiellement tous les nuages. Mais c'est pas le pire. Ah, t'aurais vraiment pas dû mettre ces allumettes dans tes yeux, mon pote. Quoi? Tu ne pensais pas que tu rêverais à nouveau du soleil? Arnold, t'es devenu aveugle? La cécité provoquée par le soleil peut être centrale. Ou périphérique. Dans certains cas particuliers, on peut être atteint de cécité nocturne. C'est le cas lorsqu'une personne ne peut plus rien voir lorsque l'éclairage est faible. Trouve le bouton j'aime et appuie dessus. De cette façon, on saura que tes yeux vont bien. Réveille-toi, Arnie! Je t'avais dit qu'espionner Bertha était une mauvaise idée. Et voici les conséquences. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu viendrais pas de te faire virer du McDo? T'inquiète pas. Tout le monde est doué pour un truc ou un autre. Tiens, par exemple, t'aurais pas entendu parler d'un mec en Chine qui est rentré dans le livre Guinness des records parce qu'il n'a pas cligné des yeux pendant 57 minutes. Hé, mais t'es parti où? Arnold! Quoi? T'as battu le record? Mais comment? T'as collé tes paupières? Oh mon Dieu, Arnold, c'est vraiment dangereux! Il faut cligner des yeux pour les lubrifier avec de l'humidité. Nos glandes lacrymales contiennent des anticorps, des lysozymes et des électrolytes. Sans tout ça, tes yeux deviendront sans défense. Donc j'ai bien peur que tu ne puisses pas admirer ton prix pendant beaucoup plus longtemps. Les toutes petites particules dans l'air vont commencer à se déposer sur tes yeux et à les gratter. En plus, plus on ne cligne pas des yeux, plus on a envie de le faire, bien sûr. Arnold, il y a un secret. Le clignotement a une autre fonction. Il permet de partager les informations que tu reçois et de renouveler ton attention. Ça veut dire que plus les choses que tu vois sont intéressantes et moins tu as envie de cligner des yeux. Essaye de te distraire avec quelque chose d'apaisant. Ouais, je pense qu'un bon vieux film en noir et blanc fera l'affaire. Il y a 3 types de larmes, réflexes, émotionnelles et basales. Parce que les yeux sont secs, les glandes lacrymales tentent de compenser le manque d'humidité. Mais le film est pas mal non plus. Oh non! Qui aurait cru qu'il y aurait une explosion nucléaire dans le film? Arnold, comment tu te sens? La lumière vive te fait mal, ta vision empire, ce sont des signes de conjonctivite. Il faut la traiter correctement, elle ne disparaîtra pas d'elle-même, ça c'est sûr. Fais attention quand tu lis les instructions sur les médicaments, Arnold. Avec une vision de +5, il est très difficile de lire de près. Mais avec une myopie à -5, tu auras cette fois des problèmes pour voir les objets, mais au loin. Mesdames, arrêtez, c'est bon, il a rien vu du tout. Arnold! Arnold! Réveille-toi! On dirait que tu t'es fait tabasser par la sécurité de la pharmacie et que t'as perdu toutes tes affaires. Si j'étais toi, je resterais pas aussi longtemps dans des conditions aussi insalubres. T'as pas la force d'y aller ou quoi? C'est une étrange ressemblance avec les symptômes de la conjonctivite adénovirale. Cela se produit lorsque la rétine est déchirée et que le virus pénètre à travers elle. Arnold, lève-toi! Tu vas développer des abcès et un décollement de la rétine. Et tu peux devenir aveugle pour toujours! Tu vois ces halos de lumière tout autour de toi? Oh Dieu merci, on dirait que quelqu'un a appelé une ambulance. Qu'est-ce qui va pas encore? Oh, vraiment? Mais qui accepterait de sortir avec toi, Arnold? Bon, je dois avouer que t'as eu du bon sens de mettre des lunettes pour avoir l'air plus intelligent, mais elle va rencontrer le vrai toi, tu sais. Tu as vraiment l'intention de porter les lunettes de quelqu'un d'autre pendant tout ce temps? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mon pote. L'œil d'une personne qui a des problèmes de vision est un peu comme un appareil photo mal aligné. L'image n'atteint pas le capteur. Les verres des lunettes aident à diriger l'image plus clairement sur la cible. Porter des lunettes de prescription sur des yeux sains, c'est un peu comme dérégler un appareil photo bien réglé. Tu es prêt pour rencontrer l'amour? Fais attention, Arnie. Avec ces lunettes, tu es exactement comme une personne myope sans ces lunettes. Je crois bien que tu auras besoin d'un peu de maquillage après ça. Oh, peut-être qu'on peut utiliser cette photo pour Tinder? La rétine de l'œil fonctionne comme le capteur d'un appareil photo. Elle est constituée de 130 millions de neurones. On peut dire que l'œil est une extension, voire un morceau carrément du cerveau. 8 grammes de cerveau en dehors du cerveau. Si l'œil était un appareil photo, il aurait 576 mégapixels. Les appareils photo les plus chers d'aujourd'hui n'en ont que 50. Tu vas apporter des légumes à un rendez-vous galant? Quel drôle de choix. Arnie, tu n'as pas peur que ces lunettes ruinent ta précieuse vision, dis-moi? Certains avancent que porter des lunettes sur des yeux sains peut affecter le globe oculaire et entraîner une myopie, voire une hypermétropie. Mais c'est un mythe.
Porter des lunettes ne ruinera pas tes yeux. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent conduire à une perte complète de la vision. Et dans de tels cas, on peut utiliser les parties donneuses d'un autre œil. Par exemple, la cornée d'un œil coûte aux alentours de 28 000 €. Alors comme ça, tu aimes quand c'est salé? L'essentiel, c'est de ne pas abuser. Ah, encore une fois, tu te comportes comme un vrai... Bon, passons. Voyons si tu vaux ton pesant de sel. Regarde à quel point tu peux réussir à irriter tout le monde. Enfin, presque tout le monde. Tu as réussi à mettre en colère l'élite de la société. J'aurais jamais pensé que des gens aussi dignes, tu sais, la crème de la terre, seraient capables d'enfermer quelqu'un dans un entrepôt. Tout au long de ta vie, tu consommes environ 500 kilos de sel. C'est le poids d'un gros grizzly. La norme est d'une cuillère à café de sel par jour. Ça équivaut à 6 paquets de chips. Ou une grande portion de popcorn. Ou même 128 canettes de soda. Like cette vidéo si tu ne savais pas que les sodas contenaient du sel. Arnold, tu te trouves dans un entrepôt de sel. Quelle ironie! Ici, tu as du sel de table, du sel de mer, du sel noir d'Hawaï, et même le sel le plus cher du monde, l'améthyste bambou 9X. Son prix atteint les 100 € pour 275 ml. Ne mange pas ça, Arnie! Sinon, tu vas le payer pour le reste de ta vie. Le mot salaire vient du mot romain qui signifie sel. Jusqu'au 5e siècle de notre ère, dans la Rome antique, les soldats recevaient environ 6 kilos de sel par mois. L'argent et les vêtements n'étaient pas encore fournis. Les soldats devaient donc se les procurer eux-mêmes. Arnold, t'aurais pas dû manger autant de sel! Ça a provoqué un gonflement de la tête et des extrémités, avec des nausées, des vertiges et une grande faiblesse. Et ton corps aura envie d'uriner 15 fois par jour. Tu ne voudras plus jamais acheter de sel, mon pote, crois-moi. En 1930, en Inde, les Britanniques ont introduit une taxe sur le sel. Les protestataires menés par Gandhi ont entamé une marche de 1500 km jusqu'à la mer d'Arabie. Et ce pour en obtenir le sel. 90 000 personnes ont été arrêtées. Et des émeutes pour le sel ont éclaté dans tout le pays. Wow! Tant d'antidépresseurs différents. Et en plus, quelque chose me dit que tu n'auras pas envie de lire toutes les notices. N'est-ce pas, mon pote? Très bien, donc tu as 2 boîtes de Prozac, 75 comprimés de Celexa, 5 boîtes de Zoloft, une demi de Lexapro et tout un tas de sirops sédatifs de différentes variétés et différentes couleurs. C'est pas que ça va nécessairement guérir ta dépression, mais une fois que tu commences à collectionner les médicaments, c'est dur de s'arrêter. La seule chose qui me préoccupe vraiment, c'est l'antidépresseur tricyclique. Mais je te connais. Je sais bien que tôt ou tard, tu vas aussi commencer à utiliser ce déchet. Oh, et c'est reparti. Bon, voyons ce que tu as pris cette fois-ci. Les inhibiteurs de la MAO peuvent entraîner des délires. Ceci explique tes hallucinations. Les étourdissements, les tremblements, les crises d'épilepsie, tout ça est causé par les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. L'euphorie et le plaisir que tu ressens proviennent des antidépresseurs tricycliques. Tiens, au fait, est-ce que tu avais remarqué que tu n'as pas mangé depuis 8 heures? Les mannequins prennent parfois des antidépresseurs pour ne pas avoir faim. Et les rêves sous antidépresseurs semblent plus proches et plus tangibles. Alors, Arnie, tout cela était-il un rêve ou était-ce réel? Et maintenant alors, tu ne veux plus faire d'automédication? Attends, Arnold, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas jeter les pilules dans les toilettes. Quel ignare celui-là! À cause des antidépresseurs qui se retrouvent dans les égouts, les poissons sont devenus plus agressifs. Tu te souviens que Toby est un piranha, n'est-ce pas? À cause de la fluoxétine qui se retrouve dans l'eau, les poissons perdent leur individualité. Et l'effet est préservé pour les générations à venir. Oh mince Arnold, tu ferais mieux de l'emmener chez le véto. Est-ce que tu as déjà oublié ce qui se passe quand tu t'auto-diagnostiques et que tu te prescris toi-même un traitement? Ah, on dirait bien que les piranhas ont pris goût à la chair humaine, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es habillé comme ça, Arnie? Il y a des enfants qui te regardent. Tu peux pas changer ton style, là, comme ça? T'es en train de tout gâcher, espèce de dingo! Ok, est-ce que tu savais qu'en moyenne, tu prononces 7000 mots par jour? Et après 1 an de silence, Mais qu'est-ce que... Arnold! Je fais tout pour toi, tout! Tu devrais m'écouter! Arnold, t'as perdu la tête ou quoi?
Cette chaîne stéréo peut émettre plus de 150 décibels. Ça va te faire éclater les tympans. Même un idiot fini comme toi devrait réaliser que tu peux tout simplement pas faire ça. Ok, Arnie, c'est bon, stop, ça suffit. Je ne prends pas seulement ta chaîne stéréo, mais aussi ton téléphone, ton ordinateur portable, ta Xbox et tous tes jouets. Tu pensais que t'allais me résister? Moi? T'es sérieux? Viens par ici, petit crétin. Prends ça, espèce d'ingrat. N'essaye même pas d'allumer cette chaîne Qu'est-ce qui se passe? Arnold, si tu recommences, je te promets une vidéo qui va s'appeler « Qu'est-ce qui se passe si on te dissèque vivant en 1000 morceaux ?» Voilà, maintenant, ressaisis-toi. Après 1 an de silence, le son de ta voix va radicalement changer. Ton cerveau accorde ta voix en utilisant ton oui. Et en 12 mois, tes oreilles auront déjà oublié comment tu sonnes. De plus, de te remettre à parler après un silence si long va te faire mal. Sans entraînement, les cordes vocales s'affaiblissent et les poumons s'épuisent rapidement à cause de manque d'air. T'as l'air bizarre, Arnold. Est-ce que ça va? On dirait que t'as changé quelque chose. Tu sais, tu peux toujours me parler. Oh, d'Ivoire, on dirait que tu as joué un peu trop longtemps aujourd'hui, Arnie. La solution la plus raisonnable que je vois serait d'aller au lit. Bonne nuit, Arnold. Ouh. Passer toute la journée à jouer à tes jeux vidéo ne te laissera pas indemne. Car après une telle surexcitation, il y a des choses terribles qui peuvent arriver. Par exemple, la paralysie du sommeil. Le sommeil paradoxal est un état dans lequel le corps est immobilisé. Avec la paralysie du sommeil, ton cerveau se réveille, mais tes muscles restent figés. Tu peux donc voir et entendre, mais tu ne peux pas bouger. Pendant ces moments, des hallucinations peuvent se produire et tu peux avoir l'impression qu'un démon est assis sur toi. Mais ça ne durera pas très longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas, Arnie? Est-ce que tu aurais peur de dormir dans le noir? Il existe environ 10% des personnes sur Terre qui souffrent de nyctophobie. C'est la peur de l'obscurité. En fait, les scientifiques pensent que ce trait est génétiquement hérité. Parce que, en leur temps, nos ancêtres avaient peur d'être mangés par des prédateurs nocturnes. Alors, c'est la raison pour laquelle notre imagination dépeint les images les plus terribles dans l'obscurité. Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un derrière cette fenêtre. Ha! Et tu sais quoi? Dans le classement mondial des trouillards, toi, Arnold, tu obtiendrais la première place! Toutes les peurs sont formées dans l'amygdale du cerveau. Le sentiment de peur se forme dans ce tout petit sac qui mesure à peine 1,5 cm. Il a déjà existé des cas où l'amygdale de certaines personnes a été détruite à cause d'une maladie appelée Urbach-Witt, ce qui entraîne une neutralisation définitive de la réaction de peur. Mais clairement, cela ne s'appliquerait pas à toi, Arnold, parce que tu as peur de tout, même de ta propre ombre. D'accord, je vais allumer la lumière. Comme ça, tu verras qu'il n'y a personne ici. Mais sache que dormir avec la lumière allumée est aussi une mauvaise idée, parce que ça supprime une bonne partie de la mélatonine qui est produite pendant le sommeil, ce qui peut entraîner un excès de poids. Donc, le choix me paraît évident, si tu ne veux pas devenir une créature encore plus nauséabonde, en surpoids, avec un ventre jaune, il faut que tu acceptes de dormir dans le noir. Et oui, s'endormir quand on a l'impression que quelqu'un d'autre est dans la pièce n'est pas une tâche facile. Peut-être que c'est juste ton imagination. Ou peut-être pas. Alors comme ça, tu as décidé de ne manger que de la nourriture épicée? Pour devenir comme ton super-héros préféré, le Blazing Surfer? Tu vas avoir du pain sur la planche, tu sais? Des piments super épicés, des chips au wasabi méga épicés, des ailes de poulet? Oh Arnold, j'aimerais que tu fasses attention quand même. C'est la capsaïcine qui est responsable du piquant dans tous ces produits. Elle affecte les récepteurs gustatifs, créant ainsi une sensation de brûlure. Ça déclenche une poussée d'adrénaline, ça augmente le rythme cardiaque et la température de ton corps. Les aliments épicés rassasient plus rapidement et augmentent la dépense énergétique, ce qui contribue à une perte de poids. En revanche, un excès de nourriture épicée peut provoquer une gastrite. C'est une indigestion. Et avec une consommation régulière, la sensation de piquant s'émousse. Arnie, c'est l'occasion ou jamais! Un concours de mangeurs de piments! Et le Blazing Surfer sera là! Alors Arnie, tes concurrents sont un Mexicain et le diable en personne. Et toi, Arnold, tu vas manger le piment le plus fort du monde, le Carolina Reaper. Que Dieu ait pitié de toi! Les aliments épicés ne provoquent pas de maladie de l'estomac. Ce sont les bactéries nocives qui pénètrent dans le corps avec les aliments crus qui en sont la cause.
Si la maladie ne progresse pas, la consommation d'aliments épicés peut même aider à prévenir la propagation des bactéries. Mais n'oublie pas, si la nourriture épicée te dérange, minimise sa consommation. Garde le sourire, Arnold. Après tout, les plats épicés contribuent à la libération de l'hormone du bonheur. Et surtout, après avoir été en contact avec un piment, ne te frotte en aucun cas les yeux. Tu te brûlerais les muqueuses. Et n'essaie surtout pas de rincer ça avec de l'eau, car cela intensifierait la sensation de brûlure. En revanche, le lait peut t'aider. L'acide citrique présent dans le lait, le citron ou l'orange peut laver la capsaïcine des récepteurs et te soulager. Allez, Arnold, tu peux le faire! Ton idole te regarde! C'est fait! Arnie, mon vieux pote, t'en as de la chance! Les médecins ont réussi à améliorer ton odorat en te faisant une petite greffe, celle d'une truffe de chien. Bon, bien sûr, il faut que tu t'y habitues. Mais regarde, maintenant tu n'as même plus besoin d'utiliser un filtre sur Snapchat. L'odorat d'un chien est 100 fois, voire 1000 fois supérieur à l'odorat d'un humain. Et la truffe d'un toutou peut sentir une odeur à une distance d'1 kilomètre de sa source. Avec la truffe d'un chien, on peut même déterminer l'état physiologique et émotionnel d'une personne. Cependant, il faudrait éviter de faire l'idiot avec les produits de nettoyage. Les odeurs de vinaigre, d'ammoniac et de chlore sont particulièrement désagréables pour le nez d'un chien. Oups! Oh là là, Arnold, je pense que tu ferais mieux de t'enfuir là. C'est plutôt cool, non? Les chiens sont des macrosomes, ce qui signifie qu'ils vivent réellement dans un monde d'odeurs. Pour eux, l'odorat est un peu comme ce qu'est la vision pour nous humains. Alors, tu vois, c'est pas si mal finalement d'avoir l'odorat d'un chien. N'est-ce pas, Arnie? Un seul petit millilitre d'eau contient 3,35 multiplié par 10 à la puissance 22 molécules. L'odorat d'un chien peut détecter parmi toutes ces molécules une seule molécule isolée spécifique dans cette substance. Alors, avec un tel flair, tu pourrais certainement trouver la pizza la plus délicieuse. Ou bien faire semblant d'être un médium et partir à la recherche des gens pour gagner de l'argent. Ou même obtenir un emploi de garde du corps de roi. Attends, quoi? Après tout ça, tu décides encore d'acheter un billet de loterie. Dis-moi, écoute bien, t'entends pas quelque chose là? Est-ce que tu rêves d'être Spider-Man? C'est plutôt cool, mais ne me dis pas que tu as envie de te faire mordre par cette araignée. C'est une veuve noire. Le poison de cette araignée est 15 fois plus fort que celui d'un serpent à sonnette. Heureusement qu'elle n'a pas pour habitude d'attaquer les gens, sinon tu le regretterais. Attends, Arnold, t'as quand même pas avalé l'araignée. Le chemin vers l'estomac à travers l'œsophage est comme un toboggan à pente raide avec une piscine d'acide chlorhydrique au fond. Et cet acide neutralisera facilement le venin de l'araignée. Si tu aides l'araignée sur son trajet avec un verre d'eau, elle atteindra l'estomac en seulement 2 secondes. Mais sans liquide, sa chute prendra 9 secondes. Et elle aura tout le temps de te mordre. Tiens-toi prêt! Le venin de la veuve noire contient la neurotoxine alpha-latrotoxine. Lorsque tu es mordu, cette neurotoxine se fixe sur les récepteurs des cellules nerveuses et provoque un afflux de calcium. Cela libère des hormones qui provoquent des convulsions et des paralysies. Arnold, c'est les super pouvoirs que tu voulais, n'est-ce pas? Maintenant, tes abdominaux pourraient supporter un marteau de forgeron. Et que dirais-tu d'une érection de 4 heures? Ou des yeux qui sortent de leur orbite. Mais d'une certaine façon, tu ressembles plus à un super méchant, Arnold. Qu'est-ce qu'il y a, Arnie? Tu regrettes d'avoir mangé l'araignée? Profitons de tes hallucinations pour envisager d'autres options. Voici Arnold. Il a été mordu par une araignée des sables à 6 yeux. Son venin provoque une hémorragie interne et une nécrose des tissus. Et il n'y a pas d'antidote. Et voici la victime d'une morsure de l'araignée la plus venimeuse du monde, selon le livre Guinness des records. L'araignée errante brésilienne. Sa morsure entraîne dans la plupart des cas un arrêt cardiaque. Mais revenons à la réalité. Heureusement, seuls 5% des adultes succombent au venin de la veuve noire. Après 12 à 48 heures du plus terrible des tourments, l'effet du poison s'arrête. Arnold, non, arrête! Ce n'est qu'une petite araignée ordinaire, toute innocente. Elle n'est pas du tout venimeuse. Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est ça?
Alors je te suggère de travailler au lit. Lorsque la NASA étudiait l'impact de l'apesanteur sur une personne, elle a payé 18 000 $ à un volontaire pour qu'il reste allongé dans un lit pendant 70 jours. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper qui t'achèvera à la première tentative. Tu vas manger, boire et tu feras tout le reste tout en restant allongé. À plus tard, mon pote. Hey, t'as réussi à dormir? Comment est-ce que tu vas? Pas très bien, je suppose. On dirait que tu prends du poids. Toute l'énergie qui provient de la nourriture que tu manges ne va nulle part. Mais les escarres, ça c'est mauvais. En raison d'une pression artérielle élevée, le sang ne circule plus vers la peau. Accroche-toi, mon vieux. Bonne nouvelle, Arnold! Tu es proche du record établi par les scientifiques soviétiques. 370 jours au lit. Oh, t'es pas très sexy, là. Chaque jour, tu perds 5% de ta masse musculaire. En plus de ça, tes os sont également endommagés. Et en raison de ton manque de mobilité, tes os ne se réparent pas et ils commencent rapidement à se détériorer. Et paradoxalement, s'endormir allongé devient impossible. Sans changement d'activité, le cerveau ne se repère pas dans les heures de la journée et ne sait pas quand il est temps de dormir. Mais ça a ses avantages. Tu peux regarder toutes tes émissions préférées, encore et encore. Je vais te laisser ici pour l'instant. Profite de ta série, Arnold. Oh mon Dieu, Arnold! Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Tu sais, j'étais pas sérieux à propos du sniper. Oh! Je vois que t'as décidé de créer un véritable paradis tropical ici. Tu ne crois pas que le palmier du salon, ça fait un peu trop, là? Bon, très bien. Voici plus de nourriture, des boissons et de nouveaux amis. Des canards en plastique. Amuse-toi bien, Arnold. Qu'est-ce que tu dirais de quelques petites bulles bienfaisantes? L'hydromassage est similaire à de l'exercice physique, comme des squats, des tractions ou des pompes. En vibrant, les fibres musculaires se contractent, augmentant ainsi de volume. Et en seulement 30 jours, elles atteindront leur niveau de force et d'endurance maximum. Et toi, Arnold, sacré paresseux, tu vas certainement aimer. Mais bah dis donc, Arnold, c'est la première fois que je te vois aussi heureux. Je propose que nous poursuivions l'expérience. Je vais t'enfermer dans cette salle de bain pendant 30 jours. Mais à une condition, je vais couper l'eau. Et je te laisse juste la nourriture que tu as en ce moment. Ouais, c'est sûr, t'aurais pas dû manger autant. Si tu ne sors pas du bain pendant 30 jours, à part les infections bactériennes de la peau et tes ongles qui s'écaillent, tu auras deux options. Soit la déshydratation complète et la perte de près de 5 litres d'eau, soit l'hyperhydratation, lorsque ton corps reçoit plus d'eau que nécessaire. Cela entraîne un gonflement du cerveau. Arnold, tu consommes de la nourriture et de l'eau à un rythme alarmant, là. Étonnamment, à cause de ton immersion prolongée dans l'eau, ta peau deviendra sèche et craquelée. Et inutile de dire qu'il deviendra plutôt facile de contracter une infection cutanée dans cette vieille eau si sale. Juste une chose, Arnold, s'il te plaît, ne regarde pas ta main. Pour passer 30 jours dans un bain à siroter des cocktails, ta peau doit ressembler davantage à celle d'un phoque. Après tout, ils ont 20% de graisse sous-cutanée en plus que les humains, ce qui constitue une excellente imperméabilisation et protection. Mais maintenant, en tant que porteur de parasites intestinaux dangereux pour l'homme, tu as peu de chances d'être accueilli à une telle fête. Oh, est-ce que tu as un déjà-vu? Allez, calme-toi, espèce de paranoïaque. Les animaux errants entrent souvent dans les maisons pour trouver de la nourriture. Ou peut-être que le monde qui t'entoure est une simulation. Détends-toi, mon pote, ce n'est qu'une illusion d'optique. Si tu changes ton angle de vue, tu vois, tout se remet en place. Mais, après tout, pour te dire toute la vérité, tout ce que tu vois n'est que le fruit de l'imagination de ton cerveau. La lumière qui pénètre dans ta rétine est convertie en une impulsion qui transmet l'information au système de traitement des images de ton cerveau. De là, le signal est analysé par ton cerveau et tu vois ce que tu vois. Et quand... Oh, wow, wouhou, quelle beauté! Est-ce que ce serait un autre bug ou les conséquences des tendances populaires sur les marchés de masse? Une telle synchronicité peut faire penser qu'on a perdu la tête. Oui, Arnold, tu as raison, il faut absolument que ça se soit enregistré. Mais tu dois sortir ton téléphone de ta poche très lentement et avec précaution, mon pote. Sinon, la police pourrait penser que tu es en train d'attraper une arme. Voilà comment fonctionne l'illusion.
La formation réticulaire de ton tronc cérébral commence à s'exciter. Hé, où est-ce que tu vas, espèce de lâche? Arnold! C'est qui, ça? Oh non, 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 n'y pense même pas! Tu n'es pas dans la matrice! Ça, c'est une mauvaise idée, Arnold. Presque aussi mauvaise que de faire une suite à la trilogie légendaire, d'ailleurs. Voici Arnold en pleine hallucination. Et les effets sont maintenant 300 fois plus forts. Et le cerveau d'Arnold se transforme en pâte à modeler.